Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique une chaussure de course qui fait pas mal de bruit en ce moment, la Saucony Endorphin Elite 2. On va voir ensemble ce qui se cache sous le capot de cette prétendue machine hardcore. Alors accrochez-vous bien parce que la promesse est énorme. On nous la vend comme la fusée pour battre ses records personnels. Carrément, ça met la barre très très haut. La question c'est, est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce qu'on a vraiment un propulseur au pied? C'est ce qu'on va vérifier. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Cette chaussure, elle a une mission, et une seule, la vitesse. Tout a été pensé pour la performance pure et le confort, surtout sur les longues distances. C'est un peu le fleuron technologique de Saucony. Et pour y arriver, Saucony a sorti l'artillerie lourde. Imaginez un cocktail de technologie. Au cœur du système, on a une mousse ultra légère qui travaille main dans la main avec une plaque super réactive. Le tout est emballé dans un design qui crie vitesse. C'est vraiment cette alchimie qui est censée faire toute la différence. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dans la salle des machines. C'est là que toute la magie, ou plutôt toute la puissance, opère. Le concept clé, le nerf de la guerre ici, c'est ce qu'on appelle le retour d'énergie. Pour faire simple, c'est un peu un effet trampoline. L'idée, c'est qu'au lieu de simplement absorber le choc quand le pied frappe le sol, la chaussure va capter cette énergie et la renvoyer pour propulser vers l'avant. C'est la science qui se cache derrière toutes les super shoes qu'on voit partout aujourd'hui. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un mécanisme en deux temps. D'abord, étape 1, la mousse. La PURNPB, qui est super légère, encaisse le choc de l'impact. Et ensuite, étape 2, et c'est là que tout se joue, la fameuse plaque en nylon entre en scène. Elle prend toute cette énergie stockée par la mousse et la redirige brutalement vers l'avant. C'est ce tandem qui donne cette sensation de propulsion. Ok, un moteur puissant c'est bien, mais il faut un bon châssis pour le contrôler. C'est pareil pour une chaussure. On a besoin de stabilité, de maintien, bref, de garder le contrôle, mais surtout sans ajouter de poids inutile. Quand on la regarde, le design est super épuré, très profilé. La partie qui enveloppe le pied, ce qu'on appelle la tige, est faite en mèche technique, donc ça respire bien. Et petit détail qui a son importance, les coutures sont thermosoudées. Ça veut dire moins de frottement, moins d'irritation et surtout encore quelques grammes de gagné. Même la languette est minimaliste pour un ajustement parfait. Et pour le contrôle de vol justement, on a des renforts sur les côtés pour que le pied ne parte pas dans tous les sens. Le talon est bien rigide pour verrouiller le pied, on a vraiment une sensation de sécurité. Et sous la chaussure, la semelle en caoutchouc XT900 est là pour garantir une super accroche, que le sol soit sec ou détrempé. Et le résultat de tout ça sur la balance, tenez-vous bien, 215 grammes pour une taille 42. C'est juste incroyablement léger pour une chaussure taillée pour le marathon. Et on le sait, en compétition, chaque gramme compte. Évidemment, toute cette technologie, ça a un prix. On parle d'environ 300 €. Oui, c'est un budget. On n'est plus dans la chaussure de tous les jours, mais bien dans un équipement d'élite. C'est un véritable investissement pour ceux qui veulent aller chercher les dernières secondes. Allez, un petit récapitulatif technique pour avoir tout sous les yeux. Le poids, 215 grammes. Le drop, c'est-à-dire la différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied, 8 mm. La mousse, PRWRUN PB. La plaque en nylon à haut rebond. Et l'usage recommandé, sans surprise, la compétition, du marathon aux séances de vitesse. Bien sûr, Saucony n'est pas tout seul sur ce créneau. C'est même une bataille de titans en ce moment. On assiste à une véritable course à l'armement technologique entre les marques. C'est un peu la course à l'espace de la chaussure de running. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment intéressant. Le choix de Saucony. Alors que la quasi-totalité de la concurrence a misé sur des plaques en carbone, eux, ils ont fait le pari du nylon à haut rebond. Et ça, ce n'est pas un petit détail. C'est une différence fondamentale dans la conception. Ce tableau, il résume parfaitement le champ de bataille. On voit que la Saucony se place très bien en termes de poids face aux monstres que sont la Nike Alpha Fly 3 ou l'Adidas Adios Pro 3. Elle est dans le peloton de tête. Mais ce qui saute au lieu, c'est bien cette colonne plaque. Nylon pour elle, contre carbone partout ailleurs. Donc si on devait résumer les points forts qu'on retient de l'analyse, primo, un retour d'énergie vraiment exceptionnel. Deuxio, une légèreté bluffante. Tertio, un confort qui ne faiblit pas, même après des dizaines de kilomètres. Et enfin, une super polyvalence côté adhérence et stabilité. Mais soyons honnêtes, la chaussure parfaite n'existe pas. Il y a aussi quelques limites. Son drop de 8 mm par exemple ne conviendra pas à tout le monde, notamment aux coureurs habitués à des profils plus plats. Certains trouvent aussi que l'amorti est un peu plus ferme que sur d'autres modèles à plaque carbone, et puis bien sûr il y a le prix. Alors, le verdict, au final, pour qui est faite cette fusée? Quel est le profil du pilote idéal pour prendre les commandes de cette Endorphin Elite 2? La conclusion de l'analyse est assez nette. C'est la chaussure pour le coureur ou la coureuse qui cherche le compromis parfait, l'équilibre ultime entre la vitesse, le confort sur la distance et l'efficacité. C'est l'arme de choix pour un marathon ou pour des séances tempo où chaque seconde compte.
Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question assez fascinante. Avec des chaussures qui sont de véritables bijoux de technologie, quelle est la part de l'athlète et quelle est la part du matériel dans un record? Le débat est ouvert et il promet d'être passionnant pour l'avenir du sport. Merci d'avoir suivi cette analyse.